Après son entrée triomphale à Jérusalem sur le dos d'un ânon, après avoir purifié le temple pour la deuxième fois, Jésus et ses disciples, qui séjournaient chaque nuit à Béthanie, avaient repris le chemin de Jérusalem. Là, après les tentatives ratées des pharisiens de piéger Jésus par leurs questions, ce fut Jésus qui les interpella pour leur poser à son tour une question. Tandis qu'ils étaient rassemblés, Jésus interrogea les pharisiens en ces termes. Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le Fils? La question était simple et la réponse facile pour ces Juifs lettrés. Ils lui répondirent de David. Mais la seconde question de Jésus était plus embarrassante pour eux. La voici. Comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il appeler le Messie Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied » Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? La question de Jésus voulait amener ses auditeurs à réaliser que le Messie était à la fois Dieu et homme, cela afin qu'ils établissent un rapport avec lui. Mais si les chefs juifs saisirent probablement l'allusion, ils ne l'acceptèrent pas. Aussi, personne n'osa lui répondre, et plus personne ne lui posa de questions. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples, afin de les mettre en garde contre l'orgueil des scribes et contre l'orgueil des riches. Il dit, les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils allongent les franges de leurs vêtements et portent de grands phylactères. Petits étuis de cuir, renfermant des bandes de parchemin, sur lesquelles étaient écrits des versets de l'Ancien Testament, que les Juifs s'attachaient au bras gauche et sur le front pendant la prière du matin. Ils aiment aussi occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, maître. Vous ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Après avoir engagé les disciples sur le chemin de la modestie et de la discrétion, après les avoir mis en garde contre les conducteurs religieux au comportement vaniteux et hypocrite, Jésus interpella directement ses chefs en prononçant une série de malheurs qui soulignaient que l'Éternel regardait au cœur et non à l'apparence, au titre ou à la position. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, dit-il, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves et leurs biens, tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites,
parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer, 2 fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Espèce de fous aveugles, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or? Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fous aveugles, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteurs aveugles, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombes des justes. Et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Après cela, Jésus quitta le parvis des gentils, où il donnait son enseignement public, pour entrer dans celui des femmes. Il y avait là, autour de la cour, 13 troncs en forme de trompette, où l'on pouvait déposer son offrande. Jésus s'assit vis-à-vis d'un des troncs et regarda comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup, tirant orgueil de leurs dons. Par contraste, une pauvre veuve vint aussi et mit 2 petites pièces, 2 leptas de bronze, qui valaient une toute petite somme, environ le 60e du salaire d'une journée de travail. Jésus appela alors ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. »
en donnant à Dieu tout ce qu'elle avait, dans un esprit de sacrifice. La pauvre veuve s'en remettait à lui pour combler ses besoins. Pauvre quant au monde, elle était riche quant à Dieu. À la fin de cette journée à Jérusalem, une fois encore, Jésus quitta le temple pour retourner à Béthanie par la montagne des Oliviers. En chemin, les disciples admiraient avec fierté le temple de Jérusalem, qui était orné de belles pierres blanches, polies et d'objets apportés en offrande. Construit quelques 50 ans plus tôt par des dizaines de milliers d'ouvriers, le temple de Jérusalem était coiffé en son sommet de marbre blanc et de pointes en or. Il mesurait environ 480 mètres sur 300 mètres, ce qui représentait 1/6 de la surface de la ville. Sa masse imposante était symbole de solidité, de gloire et de piété. Il paraissait indestructible. Mais comme les disciples faisaient observer à Jésus la splendeur de la construction, celui-ci, d'une parole, balaya leurs illusions. Il leur dit : « Vous voyez tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Les disciples furent consternés. Comment des édifices aussi impressionnants, particulièrement le temple de Dieu, pourraient-ils disparaître ? Pierre, Jacques, Jean et André posèrent la question à Jésus alors qu'ils s'étaient assis en face du temple et qu'ils étaient en privé. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? » Et ils demandèrent aussi : « Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Ces questions ne portaient pas sur l'Église, que Jésus avait annoncé qu'il allait bâtir. Elles se rapportaient uniquement à Jérusalem, à l'histoire d'Israël et à la seconde venue de Jésus en gloire pour l'établissement du royaume. Les disciples s'imaginaient que la destruction du temple allait inaugurer le royaume, selon une prophétie de Zacharie. Cela montrait la confusion qui régnait dans leur esprit quant à la compréhension de la prophétie. Jésus ne répondit pas explicitement à leur première question, mais la destruction de Jérusalem eut lieu en l'an 70, et tous les habitants de Jérusalem qui se trouvaient encore dans la ville au moment du siège, plus d'1 million, ont soit été emmenés en esclavage pour 97 000 d'entre eux, soit péri par la famine, la maladie, le feu, les luttes juives intestines ou le combat contre les Romains. À la seconde question des disciples, concernant les signes de la fin des temps, Jésus répondit premièrement de façon négative, en les mettant en garde contre les faux signes de la fin, qui ne doivent pas être considérés comme des signes de son avènement. Et deuxièmement, de façon positive, en décrivant sa seconde venue et l'événement qui allait inaugurer une tribulation sans précédent. Il décrivit la première moitié de la période de 7 ans précédant sa seconde venue et appelée la 70e semaine de Daniel. Ainsi leur dit-il : « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi qui suis le Messie.
et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Tout cela sera le commencement des douleurs. Toutes ces choses ont toujours existé. Néanmoins, elles s'accéléreront à l'approche de la seconde venue de Jésus. Et au milieu de la période de 7 ans précédant sa venue, Israël commencera à ressentir une grande détresse. L'Antichrist, qui détiendra le pouvoir dans le monde et aura traité une alliance de protection avec Israël, rompra son accord. Il causera de grandes persécutions à Israël et établira son propre centre d'adoration dans le temple de Jérusalem. Cela aura pour conséquence la mort de beaucoup de Juifs et un grand nombre abandonneront la foi. C'est pourquoi Jésus adressa encore ces paroles à ses disciples. Faites attention à vous-mêmes. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Vous serez trahis, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Beaucoup cependant trébucheront, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, faites attention. L'abominable dévastation faisait allusion à l'interruption du culte juif qui sera réinstitué dans le temple de la tribulation et à l'établissement du culte du dictateur mondial, l'Antichrist, dans le temple. Celui-ci rendra le temple abominable en se proclamant lui-même Dieu et en y dressant une statue de lui-même qui devra être adorée. Ceux qui refuseront alors de s'identifier à l'Antichrist subiront une grande persécution et seront forcés de fuir pour sauver leur vie. Alors, continua Jésus, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Cette période sera un temps de si grande détresse que personne ne peut vraiment en saisir le caractère atroce. Mais la période sera écourtée à cause des élus, rachetés pendant la tribulation, qui entreront dans le royaume.
Quant aux élus de la période actuelle de l'Église, ils auront vraisemblablement déjà été enlevés avant la tribulation. Voilà, dit Jésus, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou, le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas. Car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Soyez donc sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Le Seigneur ne sera pas encore corporellement sur terre à ce moment-là, mais il y reviendra, et son avènement sera semblable à un éclair visible de l'Orient jusqu'en Occident. À ce sujet, Jésus précisa encore. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Le Fils de l'homme enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Ainsi, les mouvements du peuple d'Israël et la création de l'État d'Israël en 1948 sont des signes avant-coureurs de la venue imminente du Seigneur. Jésus compléta alors son enseignement par une parabole. L'exemple était celui d'un figuier. Lorsque de nouveaux rameaux poussaient, c'était signe que l'été approchait. De même, les signes dont Jésus venait de parler présageraient de son retour. Tirez instruction, dit-il, de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra.